À l'occasion de leur venue au centre nautique de Souston pour leur premier stage de la saison, en préparation des qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France féminine d'aviron avait été reçue à la mairie de Souston le 24 octobre dernier. La première fois que je suis venu ici, c'était en 78, au championnat de France. C'était la journée nationale des minimes qui se courait sur 750 mètres devant le club, là. Donc c'est pour ça que c'est une vieille histoire, Souston et moi. Après, on a commencé à revenir sur Souston pour préparer Tokyo, puisque historiquement, le bassin de Souston, pour l'aviron, s'est créé, on va dire, la base nautique et tout ce qui a suivi pour la préparation des Jeux de Tokyo en 64. Donc là, on prépare Tokyo 2020. C'est un petit clin d'œil à l'histoire et on est content de revenir là très souvent pour préparer ces fameux Jeux qui sont au niveau de la mer, comme ici. J'ai fait 4 années d'aviron à Souston, cadet junior, et ensuite je suis partie à l'aviron bayonnais pour avoir des filles seniors avec qui m'entraîner parce qu'il n'y avait plus personne ici. Et donc lors des stages d'équipe de France, on a la chance de revenir sur ce plan d'eau ici pour pouvoir s'entraîner, préparer les différentes échéances qu'il y a tout au long de l'année. C'est souvent assez calme et on a une bonne structure d'entraînement, on a des beaux locaux, donc c'est toujours avec plaisir de venir ici. À l'occasion de cette réception, la municipalité avait tenu à mettre à l'honneur Hélène Lefebvre et Élodie Ravera Scaramosino, médaillées d'or au championnat d'Europe de Glasgow, ainsi que Laura Tarantola, sacrée championne du monde en Bulgarie en septembre dernier. C'est un peu retombé. Enfin, maintenant, je prends vraiment conscience du truc, donc c'est cool. Je suis vraiment contente. Et après, ça donne juste envie de progresser encore plus avec ma coéquipière et voilà, faire que le groupe féminin on progresse encore plus pour toutes goûter au podium et puis nous en double après réussir à se qualifier pour les Jeux. Ce sera l'objectif là pour nous et pour toute l'équipe l'année prochaine, quoi, au championnat du monde de l'année prochaine. On a fait un stage ici en juin. C'était à peu près un mois avant les championnats d'Europe. On a fait aussi toute notre saison hivernale à s'entraîner sur le lac de Souston. Donc ouais, ça y a contribué, je pense. On commence vraiment à avoir nos marques ici, parce qu'on y vient au moins 3 à 4 fois par année. Donc c'est toujours bien de reposer les bases en stage ensemble ici. On a nos repères, on connaît très bien la base, on y est très bien reçu, très bien accueilli. Et à chaque fois, on y fait du bon boulot. Des titres et des médailles qui poussent toute l'équipe à se dépasser et motivent les rameuses à donner le meilleur d'elles-mêmes en compétition comme en stage de préparation. Plusieurs rameuses, plusieurs équipages peuvent être médaillés maintenant, ce qui fait que c'est plus exceptionnel, c'est plus l'apanage d'une rameuse exceptionnelle ou d'un équipage exceptionnel. C'est saisir sa chance, c'est travailler ardument sur les points techniques, toujours sur le plan physique aussi, être présente. Et puis, à un moment, voilà, tout le monde voit que, comme on vit au quotidien ensemble, c'est que c'est possible, elles n'ont rien d'extraordinaire. Voilà, faut oser le faire. En 2012, il n'y avait aucune rameuse aux Jeux Olympiques. À Rio, il y avait 4 rameuses. Et là, j'espère bien qu'à Tokyo, grâce à tous ces stages qu'on organise aussi à Souston, il y aura 6 à 8, voire plus de rameuses. Et notamment une médaille olympique. Et là, ça ferait énormément de bien à l'équipe de France d'aviron d'une façon générale et surtout, évidemment, à toutes les rameuses qui se donnent corps et âme pour ce projet.